J'ai dit aux gens que entre 12 ans et 30 ans, Jésus était parti mougou les femmes. Il aurait même peut-être enceinté une fille là abandonnée avec les enfants. Les gens ont dit que non, je suis sorcier, que Dieu me maudisse, que Dieu me pardonne, que j'irai en enfer. Ma page, c'est la relance. On remet en place tous les débats qui font peur et on remène ça à la réflexion. Vous, chrétiens, venez me dire pourquoi entre 12 ans et 30 ans, l'histoire de Jésus disparaît dans la Bible. Pourquoi? Surtout qu'on se rappelle que entre 12 ans et 30 ans, la puberté d'un être humain commence à 12 ans. Tous les jeunes enfants de votre âge ont fait de mauvaises choses dans l'âge de la puberté. C'est à partir de 12 ans. Si vous constatez, Jésus a fui ses parents à 12 ans. Il a fui ses parents. Ses parents ont commencé à le chercher à 12 ans. Beaucoup d'enfants ont commencé à fuir à quel âge? Ils fuient leurs parents. Jésus s'est retrouvé au temple à 12 ans. À 12 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié sa mère. Il dit aux gens là que ses parents, ce ne sont pas ses parents. Il renie ses parents. Pourquoi? Parce qu'il commence à se dire qu'il est plus intelligent que ses parents. Vrai ou faux? C'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? Alors, il y a des questions à se poser. La plupart des enfants font des gaffes entre 12 ans et 30 ans. C'est là où ils vont jouer au football, ils fuient la maison, ils dorment dehors, ils font tout. Et lorsqu'ils arrivent pratiquement à 30 ans, ils entrent dans l'âge de la conscience. Ils ont déjà fait toutes les mauvaises choses. Ils arrivent maintenant à un certain âge, ils disent, si je ne prends pas conscience ici à 30 ans, je vais rater toute ma vie. Jésus constate donc après cet âge, vers 30 ans là, que oh, là ça ne va pas. Il décide à ce moment d'aller demander pardon et se faire baptiser. À quel âge est-ce que la Bible demande aux gens de demander pardon? C'est pour ça qu'on viendra appeler le baptême l'engagement d'une bonne conscience. Tu connais déjà tous les péchés, tu connais déjà les mauvaises choses. Et là maintenant tu prends l'engagement de servir Dieu parce que tu as fait toutes choses qui sont mauvaises. La Bible dit même quelque part, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais n'oublie pas que Dieu t'attend en jugement. Et pour que le jugement puisse bien se passer, il faudrait que lorsque tu arrives à l'âge de 30 ans, tu demandes pardon à Dieu de tout ce que tu as fait de mal. Après 30 ans, qui a la capacité de pouvoir montrer ses nudes, de pouvoir envoyer les nudes de gauche à droite? Personne. Alors, si moi je mens que pendant cet âge qu'on a enlevé dans la Bible, 12 ans et 30 ans, Jésus n'était pas dans les mauvaises choses, prouvez-moi donc, montrez-moi explicitement dans la Bible ce que Jésus faisait entre 12 ans et 30 ans. Si on considère qu'au départ, vers 12 ans, il renie ses parents, il fuit ses parents, il fait tout ce que les jeunes de son âge font. Et il revient maintenant, à 30 ans, il se baptise dans l'engagement d'une bonne conscience. Pourquoi? Expliquez-moi. Ma page, c'est la relance. Tous les sujets qui vous font peur, envoyez-moi. Je vais remettre ça à débat. Même l'existence de Dieu, j'ai déjà mis en place. J'ai remis en question l'existence de Dieu. Et je le remettrai toujours en question. Cela ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu. Cela ne veut pas dire que votre Jésus ne croit pas en lui. Mais il faudrait qu'on utilise le cerveau que le Dieu nous a donné. Il faudrait l'utiliser. Mettons-le en place. Utilisons-le. Ne soyons pas dans le dogmatisme. C'est le dogmatisme qui vous empêche de réfléchir. Nous ne sommes pas des dogmatiques. Nous sommes des personnes à cerveau allumé. Et des personnes avec des cerveaux allumés reposent des questions à tout. J'ai dit, dans la Bible, Jésus a dragué une fille. Vous voulez le verset biblique? Allume ton cerveau, mon frère, ça viendra.